On est avec François-Luc Jutras, qui est directeur général et chef de l'exploitation chez Groupe Chrono Aviation. Salut, François-Luc. Bonjour. On est chez vous aujourd'hui. Alors, on t'accueille chez toi, mais on est dans un environnement d'aviation, évidemment, avec un hangar qui est absolument génial. Toi, t'es tombé dedans, tu te trempes dedans, ça t'a donné le goût. Là, tu fais ta formation de pilote. Effectivement, c'est un rêve de petit gars, je te dirais. Ça fait plusieurs années que je voulais faire mon cours. Puis, à force de côtoyer des pilotes à tous les jours depuis 4 ans, j'ai décidé de sauter. Donc, j'ai commencé à faire ma licence de pilote privé. Ça fait déjà quelques mois, là. Tu dois être rendu à quoi? Une bonne quarantaine d'heures, certains, là? 20 quelques. Okay. 20 quelques. Fait que juste assez pour faire mon premier solo, là. Fait que la semaine passée, j'ai fait mon premier vol tout seul. C'était un drôle de feeling. C'était vraiment super. Hey, mais pour ceux là, qui n'ont pas vécu de solo, là, ceux qui pilotent pas encore ou qui vont piloter peut-être, c'est un feeling qu'on on peut pas vivre autrement dans la vie, là. Quand on atterrit la première fois, tout seul, c'est quelque chose. C'est incomparable. Je te dirais que l'aviation, comparée à ce que tu vois à l'école, c'est un autre monde. Pas ben de repères. C'est de comprendre comment l'avion vole, qu'est-ce qui se passe dans le ciel. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, qui m'a sorti dans la zone de confort. Là, mais c'est vraiment super. Ça faisait longtemps que tu voulais le faire. Est-ce qu'un jour, tu veux voler les avions de Chrono Aviation? Je me mets pas trop de pression. Ouais. Le but, c'est de le faire pour le plaisir à la base, se concentrer sur le privé, puis après ça, peut-être avoir des parts sur un avion, puis pouvoir voler avec la famille la fin de semaine. Si ça m'amène à faire mon permis commercial, puis de vouloir en faire une carrière, ben c'est sûr que Chrono peut être une belle porte d'entrée, évidemment. Là, on a beaucoup de pilotes et de futurs pilotes dans le système. Tu en as parlé là, du bassin de pilotes dans le système. Parle-moi de la compagnie un peu. C'est une jeune compagnie, là, Chrono Aviation. Compagnie qui a vu le jour il y a 10 ans, en 2012. Donc, on a fêté notre 10e autour du mois de novembre l'an passé. À la base, c'était une compagnie d'aviation seulement, de nolisement, qui a ouvert à Québec. On a commencé avec des Pilatus, fait que des petits avions 9 passagers. Ouais. Puis, au fur et à mesure, on s'est greffé des compagnies là, dans le groupe, dont la compagnie Service Aérien Luxe, qui fait tous les services au sol, enregistrement, avitaillement en carburant, etc. On a aussi greffé la compagnie WAS Aerospace, qui fait la maintenance sur les avions. Fait qu'à travers les années, on a vraiment fait une intégration verticale là, pour être capable de venir chercher tout le spectre de services qu'on a besoin pour faire rouler Chrono Aviation. Donc maintenant, on est rendu à Saint-Hubert. Là, le FBO ici a été bâti en 2019. Puis on est aussi présent à Montjoly, à Port-Meunier. On a rajouté un avion récemment, cargo à Winnipeg, un 737-800. Là, vous allez vite aussi comme compagnie en aviation. C'est quoi les défis? Effectivement, ça va vite. Il y a beaucoup de situations qu'on n'a jamais vues. On apprend on the spot. Il faut être à l'affût du marché, de ce que les autres font. Puis il faut toujours rester en avant de la parade, là, parce qu'évidemment, on est quelques joueurs à vouloir les mêmes marchés ici au Québec. L'aéroport de Saint-Hubert, c'est une base presque idéale parce qu'on est vraiment à proximité du centre-ville de Montréal. C'est un aéroport qui est vieux. Il est là depuis 1927. Ouais. Alors, c'est comme un peu la base de l'aviation au pays, là, pratiquement. Pourquoi Saint-Hubert? Je te dirais peut-être la facilité d'opération. Je veux dire, il y a beaucoup moins de trafic ici qu'à Dorval. Si on prend le terminal, les gens qui se posent ici, les coûts sont beaucoup moindres au niveau des frais d'atterrissage. Les atterrissages, décollages, il n'y a pas de trafic. Tu n'attendras pas 20 minutes avant de décoller. Donc, tout est plus rapide, tout est plus efficace. Puis aussi, ce qu'on veut un peu faire découvrir aux gens, c'est que l'accès au centre-ville est généralement plus facile que de partir de Dorval avec les travaux et tout ce qui se passe normalement sur les routes dans l'ouest de l'île. Puis je te dirais que tout est plus simple ici dû au fait qu'on n'est pas un aéroport international. Il n'y avait pas d'autres compagnies. Vous êtes là, mais là, Porter s'en vient aussi. Alors, ça va amener une autre dynamique. Je ne sais pas ce que ça va donner, Porter, pour nous, mais c'est sûr qu'on voit ça avec du positif. Définitivement, plus de trafic, plus d'engouement. Les gens vont associer Porter à l'aéroport de Saint-Hubert. Il va y avoir des gens qui vont venir ici, qui vont découvrir Luxe, qui vont peut-être revenir, ou même Chrono, dans le cadre d'autres activités professionnelles ou quoi que ce soit, qui vont avoir besoin de prendre nos avions. C'est un gros projet, mais définitivement, si on est capable de collaborer puis de placer nos cartes comme il faut, on voit ça comme un atout là, pour notre développement. Est-ce que vous êtes touché par les pénuries de personnel dont à peu près toutes les compagnies souffrent? On ne fait pas exception. Je te dirais que c'est un défi, oui.
On mise beaucoup sur notre dynamisme, sur la jeunesse de l'équipe. Donc, on essaie de faire des initiatives qui vont faire plaisir aux employés. On est présent dans les foires de l'emploi. On essaie par les réseaux sociaux d'aller chercher un certain engouement pour la marque également, pour que la marque soit connue, reconnue, puis que les gens aient envie de venir travailler chez nous. Ça fait partie des défis qu'on disait tantôt, hein, d'une compagnie qui est en pleine croissance. François-Luc, merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous souhaite du vent dans les ailes encore longtemps chez Chrono Aviation. Puis bon succès avec ta licence de pilotage aussi. Puis peut-être qu'un jour, ce sera commandant François-Luc qui va nous amener quelque part dans une destination en Amérique à bord d'un avion noir dans le ciel. Salut. Salut, merci.